Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des raccords de fourrure qu'on appelle également des éclisses. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise et je vais vous expliquer comment je vais m'y prendre. Mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur la construction de ma maison. Ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction ou même un projet de rénovation. Et vous pouvez également, bien entendu, cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors je vais vous montrer donc de quoi il s'agit. Donc je suis actuellement en train de faire le faux plafond de la maison. Comme vous voyez, j'ai commencé à poser les suspentes. Donc ce sont ces tiges en fer là qu'on voit un peu partout là, qui sont disposées en quinconce, c'est-à-dire une sur deux. Vous voyez, j'ai alterné. Et là j'ai mis en place quelques fourrures. Ce sont ces profilés métalliques là qui font 3 mètres de long pour voir un petit peu si les niveaux étaient corrects. Voilà, et alors elles ne sont pas posées de manière définitive, puisque vous voyez qu'elles sont toutes alignées, je ne les ai pas recoupées, alors qu'il faut les couper, c'est comme pour les suspentes, il faut les disposer en quinconce en fait, donc il faut pour mieux répartir la charge en fait des plaques de plâtre, il faut essayer d'équilibrer au maximum la disposition donc, de ces fourrures. Et une fois que ces fourrures, donc, qui mesurent 3 mètres de long, dans mon cas, mais il en existe qui font même 5 mètres de long, une fois qu'on a mis en place ces fourrures, il faut les raccorder. Et avec quoi on va les raccorder? On va les raccorder avec des raccords de fourrure. Et le nom technique de ces raccords de fourrure, ce sont des éclisses. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, les éclisses, j'ai donc une boîte. J'en ai acheté une boîte ici de 100. Sachant que il m'en faudra pas tant quoi, pour une surface qui fait moins de 100 mètres carrés. On en consomme, je crois, environ. Il m'en faudra pas 100, quoi. Peut-être il m'en faudrait une cinquantaine. Vous voyez, à peu près, il faut compter peut-être une éclisse, si je dis pas de bêtises, par mètre carré, quoi, à peu près. Mais bon, vous me corrigerez si je dis une bêtise. Donc, ces éclisses, vous voyez que ce sont des éclisses de marque Semine. C'est la même marque exactement que le matériel que j'ai ici. Donc tout ça, c'est du matériel de marque Semine. Donc c'est parfait, puisque ça va bien correspondre, il n'y a pas de souci. Donc les raccords de fourrure, en fait, ce sont des pièces en acier galvanisé. On peut voir ici, vous voyez, qui sont... Alors celles-ci, elles sont à la code 45, mais vous avez peut-être, vérifié bien, vous avez peut-être besoin de... Vous avez peut-être des fourrures F47, donc plus grandes, c'est possible. Donc moi, c'est F45. Donc ces éclisses, vous voyez comment ça se présente. Alors elles sont différentes du modèle classique, on va dire, qui est plutôt de forme rectangulaire. Là, on a affaire à un triangle aplati. C'est un peu non conventionnel. Vous voyez que ici, de chaque côté, il y a deux petits ergots qui permettent d'empêcher l'éclisse de filer dans la fourrure complètement. Et je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc on les met comme ceci. On glisse d'un côté comme ça. Les ergots servent à retenir donc l'éclisse pour qu'elle ne parte pas trop loin. Et de l'autre côté, hop, on glisse la deuxième fourrure. Et là, vous voyez qu'on a raccordé la fourrure. Voilà. Les fourrures. Voilà les amis. Donc je sais que ça fait pas l'unanimité parce qu'il y en a certains qui sont habitués à l'ancien modèle, un modèle un peu plus classique, on va dire, qui est plus rectangulaire. Il y en a certains qui les poseraient peut-être dans ce sens, mais moi je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut les poser. C'est comme ça que ça glisse le mieux et que ça tient le mieux. Voilà. Voilà les amis, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser ce style de raccord de fourrure? Est-ce que vous pensez que c'est du bon matériel ou pas? Voilà, donc on peut en discuter dans le fil de discussion sous la vidéo. Si ça vous a intéressé, donc vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.